Bonjour à tous, nous faisons notre point bimensuel pour cette super pleine lune qui arrive demain, samedi 29 septembre à 13h57 pour nous à La Réunion, 11h57 pour l'Europe et principalement métropole et les pays autour. Donc cette super pleine lune, de quoi elle nous parle? Cette super pleine lune se passe dans le signe du Bélier. Donc, dans le principe des pleines lunes, je le répète, la lune est opposée au soleil qui se trouve en face dans le signe de la balance. Et donc, notre lune se trouve dans le signe du bélier à 6 degrés exactement de ce signe. Donc, cette lune dans un signe de feu, elle fait référence déjà aux nouvelles lunes qui ont eu lieu au mois de mars et d'avril de cette année et qui nous parlaient de démarrage, de quelque chose, justement, puisque le principe du bélier, c'est un signe qui amène un élan nouveau, qui amène quelque chose de créatif. Et puisque le principe d'une nouvelle lune, c'est de démarrer quelque chose, la pleine lune est à son apogée pour nous exposer ce qui doit être vu. Nous avons abordé plein de choses sur les dernières lunes et aujourd'hui, je vais vous faire des parallèles puisque cette nouvelle lune, cette pleine lune, excusez-moi, elle vient nous montrer tout ce qui est nécessaire de changer pour aborder un renouveau dans notre existence. Tout ce que nous avons démarré, tout ce que nous avons éventuellement conscientisé au mois de mars et d'avril dernier, puisqu'il y a eu 2 nouvelles lunes à ces moments-là, en bélier, est en train de prendre forme, est en train d'émerger. Peut-être pas de manière complète, puisque justement il faut aujourd'hui faire des prises de conscience sur ce qui est là aujourd'hui, par rapport à nos objectifs ou par rapport à ce que l'on avait pris conscience à ce moment-là, il y a 6 mois de cela, on est quasiment à 6 mois, pour mettre en œuvre désormais quelque chose de concret qui doit se manifester dans vraiment le tangible. Donc cette pleine lune, qui est donc une super lune, c'est la dernière, puisqu'il y en a eu 4 de cette année, en 2023, ce sera la dernière, avant la période des éclipses, qui est un moment très important également. Décidément, à chaque fois, il y a un moment qui est très important, donc finalement, toutes les lunes sont importantes. Elle est là, encore une fois, pour mettre une lumière vive, et c'est intéressant cette phrase, lumière vive, parce que je vais vous donner la signification de ce 6e degré du bélier en symbole sabian. Le symbole sabian du 6e degré du bélier, c'est un carré sur lequel un des côtés est éclairé par une lumière vive. Et c'est justement ce principe de cette super lune, c'est qu'elle éclaire plus que d'habitude ce qui doit être vu. Et comme elle a face à elle un soleil plus une Pallas en balance, dans le signe donc opposé au bélier, peut-être qu'aujourd'hui, il y a déjà à voir ce qui est juste pour nous, puisque le principe du bélier, c'est comment moi je fonctionne, par rapport à la société, par rapport à ce qui se trouve en face de moi. Comment est-ce que je m'insère dans ce que je veux vivre par rapport aux autres, par rapport à la société d'une manière assez large, et par rapport aussi à ce qui peut me remuer dans la société, puisque Pallas qui accompagne le soleil peut venir aussi nous débusquer dans ce qui fonctionne pas, dans ce qui nous dérange, dans ce qui peut réveiller des tensions intérieures ou extérieures, également. Donc ça, c'est le principe déjà de cette opposition entre la superlune et le soleil. Je vais vous parler d'autre chose qui me semble extrêmement important aussi en lien avec ça, pendant justement ce moment-là, c'est que il faut voir que de Pluton qui est en Capricorne à Uranus qui se trouve en Taureau, donc ce sont 2 signes de terre, c'est-à-dire que ça inclut du Capricorne, le Poisson, le Bélier et le Taureau.
toutes les planètes sont en rétrogradation. Donc, on a un Pluton rétro en Capricorne, un Saturne rétrograde en Poisson, un Neptune rétrograde en Poisson. La Lune ne peut pas rétrograder, ainsi que le Soleil. Donc, évidemment, la Lune est le seul astre qui ne rétrogradera pas. On a ensuite un Jupiter et un Uranus, tous les deux en rétrogradation en Taureau. Et à l'intérieur de cela, on a un Chiron, donc qui est un planétoïde, et le nœud nord accompagné de Eris, qui sont donc en conjonction exacte, tous en rétrogradation en Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, les planètes rétrogrades, ça parle de notre intériorité. C'est-à-dire que quand une planète n'est pas directe, elle nous incite à aller voir à l'intérieur de nous tout ce qui se passe au lieu de le projeter à l'extérieur. Donc, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 planètes plus 3 points. Eris est plutôt aussi considéré comme un astéroïde. Donc, 2 astéroïdes planétoïdes et un point fictif qui est le nœud nord, tous rétrogrades. Donc, ça veut dire que tout ça, ça nous incite à aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui dysfonctionne. Et comme on part d'un signe de terre à un autre signe de terre, il est probable, en tout cas j'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal d'entre nous, que vous ressentiez beaucoup de fatigue, parce qu'en fait, toutes ces énergies, au lieu d'être projetées donc vers l'extérieur et donc d'alléger, nous recentrent sur quelque chose de très terrestre, et je trouve que ça fatigue énormément en ce moment, et que ces énergies en fait s'insèrent dans un ancrage qui du coup amplifie beaucoup de choses. Et si vous avez des sensations de fatigue, ne soyez pas étonnés, parce que pour moi ça peut venir de cette explication-là. Alors il faut savoir que Pluton en Capricorne signifie en fait quelque chose d'intéressant, parce que le signe du Capricorne est considéré dans le zodiaque comme un passeur. Il faut savoir que le Capricorne, le moment où le Capricorne arrive, le soleil passe dans le Capricorne en tout cas, correspond au solstice d'hiver, et que c'est considéré par la tradition comme étant la porte des dieux. Et donc, vous savez que Pluton, c'est le dieu des enfers. Et donc, si on a un Pluton Capricorne, la porte des dieux, quelque part, c'est un peu la porte des enfers. Mais il faut comprendre ce que veut dire enfer. Et en latin, enfer, ça ne veut pas dire les démons, etc. Ça veut dire ce qui est en dessous. Alors, on a associé évidemment ce qui est en dessous à ce monde souterrain qui est l'enfer, mais c'est pas une réalité. En fait, la porte des enfers, ça peut aussi vouloir dire d'aller justement chercher en nous ce qui est dans notre caverne intérieure, ce qui est enfoui à l'intérieur de nous. Et ça ne veut pas dire forcément d'aller débusquer des démons. On peut, bien évidemment, puisque c'est à l'intérieur, c'est dans l'ombre. Donc, il peut y avoir des démons intérieurs, mais ça peut aussi être tout ce qui se cache, tout ce qui est inconscient, tout ce dont on ne voit pas forcément si on ne fait pas la démarche d'aller comprendre ce qui se passe. Donc, c'est très intéressant, je pense, de savoir que déjà, cette rétrogradation, elle est poussée par ce Pluton qui est donc en Capricorne, et donc qui influence ainsi jusqu'à Uranus qui vient libérer quand même, en Taureau, donc dans un signe de terre à nouveau. Donc on est quand même dans une démarche globale de venir, à travers notre incarnation, libérer des schémas, libérer des choses qui vont nous aider à la fois sur le plan sociétal, parce qu'en fait, toutes les planètes que je vous ai citées tout à l'heure, ce ne sont que des planètes soit sociales, c'est le cas pour Saturne et Jupiter, ou transpersonnelles, c'est-à-dire Pluton, Neptune et Uranus. Et ce ne sont que ces planètes qui habituellement justement nous parlent de transcendance, qui sont impactées par la rétrogradation. Toutes les planètes directes ne sont pas justement en rétrogradation. Donc les planètes directes, c'est Mercure, Vénus, Mars. Donc c'est intéressant à voir, parce que ça veut dire que tout ce qui est proche de nous, finalement fonctionne normalement, en tout cas de manière directe. C'est qu'on a l'impression que la vie finalement suit son cours. Et tout ce qui nous concerne en lien avec l'aspect sociétal ou l'aspect transpersonnel de ce qui nous relie
au divin, à l'univers, enfin, de la manière dont vous voulez l'appeler, nous impose d'une certaine manière d'aller regarder à l'intérieur de nous au lieu de projeter à l'extérieur de nous. Donc je pense que c'est un moment assez intense à vivre parce que justement cette expérience vient nous chercher dans nos profondeurs et ça c'est hyper puissant mais fatigant également. Quoi d'autre à vous dire? Oui, que dans les aspects aussi, au-delà des rétrogradations, on a le nœud sud, donc en balance, qui est conjoint à Mars, donc qui vient aussi réveiller soit de la colère, soit des choses qui peuvent nous secouer en lien avec la relation à l'autre, puisque nous sommes dans le signe de la balance, et que la balance est vraiment reliée à l'autre, à la manière dont je perçois l'autre, et la manière dont j'ai envie d'être avec l'autre, pour être opposé au nœud nord, qui est conjoint exact avec Eris. Eris, c'est la planète de la discorde. Enfin, c'est un astéroïde lié à la discorde. C'est la déesse de la discorde, Eris. Donc, le nœud nord, bélier, conjoint exact à Eris. Alors, certains n'utilisent pas Eris, mais Eris, parce qu'il y a Eris fait le tour de tout notre zodiaque en 550 ans, donc certains estiment que ce n'est pas pertinent. Néanmoins, là, le fait qu'il y ait une conjonction exacte, je trouve que c'est quand même très pertinent, notamment en bélier. Et suivi de très proche par Chiron, donc Chiron qui est la blessure originelle d'incarnation dans laquelle nous venons nous implanter. Donc ces trois partenaires nous indiquent qu'il y a un renouveau nécessaire en lien avec notre blessure d'incarnation, en lien avec tout ce qui peut être source de discorde intérieure et extérieure évidemment aussi, et qui nous impose en fait ce changement intérieur, et qui nous impose ce changement au niveau sociétal aussi. Donc on est pour moi dans un point de basculement qui suit l'équinoxe. Si vous avez eu ma vidéo sur l'équinoxe, on est vraiment dans la foulée de ce qui s'est passé au moment de l'équinoxe et qui poursuit ce chemin-là et qui va être encore une fois transformé, potentiellement en tout cas, au moment des équinoxes, puisque ce sont des moments de transcendance intéressantes et importantes, donc qui sont donc pour les prochaines nouvelles et pleines lunes du mois d'octobre. Donc nous sommes toujours dans cette mouvance. Important de comprendre que si on veut voir c'est vraiment la phrase du Dalai Lama ou je sais plus si c'est le Dalai Lama ou Gandhi qui disait soit le changement que tu veux voir à l'extérieur, mais je crois que c'est exactement la démarche de cette super pleine lune, c'est d'incarner le changement, d'incarner ce que nous souhaitons voir autour de nous pour que ça se manifeste dans le réel. Et de manière très terrestre, puisqu'on part du Capricorne, on revient au Taureau. Donc nous ne sommes pas là pour fuir en fait ces responsabilités, ce que nous venons incarner. Bien au contraire, on vient en conscience poser des actes sur notre manière de pouvoir réagir à ce que l'on est. Donc, si je résume, cette super pleine lune vient vraiment nous chercher dans nos tréfonds, dans nos profondeurs, pour nous permettre des transformations importantes et nécessaires, pour autant nous ouvrir à la vie, que nous ouvrir à l'autre, que nous ouvrir à notre raison d'incarnation finalement. Voilà, donc je vous souhaite à tous du coup une super pleine lune qui risque en effet d'être très fatigante, sinon remuante. Mon conseil, c'est juste de vous reposer si c'est possible pour vous, parce que c'est vrai que ce passage est quand même lourd, mais sûrement libérateur à l'issue. Donc soyons patients aussi de voir les effets de ce que tout ça nous amène. Et puis je vous souhaite encore une fois une super pleine lune en bélier à tous. À très bientôt, au revoir.